Il y aura toujours des postures politiques, des provocations, des discours qui déchirent au lieu de relier. Et c'est une faute grave envers nos diasporas, nos jeunesses. C'est une faute envers la Méditerranée, qui est un berceau de civilisation, au pluriel, de culture et de destin partagés, de civilisation au pluriel, superposée, comme écrivait Fernand Braudel, je préfère dire entrelacée. Et l'amitié réparée entre nos pays, nos peuples, l'apaisement des relations doit se réaliser. Nous le devons aux forces vives de nos deux pays. Nous le devons à la jeunesse. Elle est une condition de la consolation. Il n'y a pas de résilience sans consolation. J'écris tout un livre là-dessus, Résilience française. Il n'y a pas de résilience sans consolation. Donc, nous avons besoin de cette consolation pour libérer, paradoxalement, c'est la résilience, pour libérer les envies de construire, de créer, de comprendre, d'inventer, bref, d'être heureux. Abattre les murs pour construire des passerelles de savoir et de respect par le dialogue entre étudiants, par exemple, je l'ai évoqué, qui souffrent aujourd'hui du problème des visas en cours d'études, par les entrepreneurs, comme nous allons encore le faire tout à l'heure dans cette suite de tables rondes, entre chercheurs, entre artistes, entre créateurs comme ce matin. Donc cette association est une œuvre collective qui repose sur des femmes et des hommes engagés depuis des années, toujours avec fidélité à l'idée de réconciliation.